Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment déterminer la longueur d'onde optimale, c'est-à-dire la longueur d'onde à laquelle l'absorbance est maximale pour une molécule donnée, qui sera aujourd'hui le cristal violet, à l'aide d'un spectrophotomètre par la méthode que l'on appelle le balayage. Alors, à l'aide d'un balai, il suffit tout simplement de balayer comme cela la molécule et à l'endroit où ce sera l'absorbance maximale, on sent vraiment une pression du balai et c'est à cet endroit que l'absorbance est maximale. Bonne expérience. Mais d'une façon plus scientifique. La première étape consiste généralement à faire ce qu'on va appeler un balayage sommaire qui va consister en fait de mesurer une large étendue de longueur d'onde. Aujourd'hui, on va balayer donc de 400 à 700 nanomètres à une vitesse relativement rapide. On va prendre des mesures par intervalle de 5 nanomètres. L'objectif de cette première étape-là, c'est juste d'avoir une idée au moins où se situe environ la longueur d'onde d'absorbance optimale du cristal violet. Alors, on a notre spectrophotomètre. On a le petit couvercle ici. On a le carrousel pour instaurer des petites cuvettes qu'on appelle. Donc, j'ai rempli des petites cuvettes à spectrophotomètre. Cellules aussi qu'on va appeler. Alors, le blanc sera tout simplement de l'eau. Dans ce cas-ci, c'est tout sauf la molécule. Donc, c'est de l'eau. Et on va mettre dans le compartiment numéro 1 la cellule qui contient le cristal violet. D'une certaine concentration, il faut que ça soit assez concentré quand même pour qu'il y ait une bonne absorbance. Généralement, on va prendre la solution la plus concentrée quand on a à faire des solutions filles. On prend la plus concentrée pour déterminer l'absorbance maximale. Je ferme le couvercle pour que ça se fasse dans le noir, évidemment. Et là, moi, j'ai déjà programmé, donc paramétré l'appareil pour qu'il balaye, qu'il prenne des mesures donc de 400 nanomètres à 700 à une vitesse moyenne à rapide et à coup de 5 nanomètres. Ça fera les lectures. Donc, je lance le test. La première étape, c'est toujours de faire le blanc. On doit, dans le fond, mentionner, si je peux dire, à l'appareil, voici le 0, voici ce qui est toute ma solution, sauf le cristal violet. Donc, c'est notre blanc. Le 0, qui est de l'eau. Donc, acquérir la ligne de base. On va balayer de 400 à 700 rapidement, seulement avec la cellule qui contient de l'eau. Ça va devenir notre blanc. Et voilà. Et ensuite, on demande à l'appareil, en fait, je vais positionner, je vais lui dire, va-t'en à la position 1 pour faire la lecture maintenant du cristal violet. Et je démarre le balayage. Donc, il va mesurer de 400 à 700 à coup de 5 nanomètres notre échantillon contenant le cristal violet. Alors, on voit bien le petit graphique, en fait, la courbe que l'appareil nous a produite. C'est-à-dire que si on regarde le pic tout en haut, se trouve à être la longueur d'onde maximum, en fait, la longueur d'onde optimale à laquelle le cristal violet a absorbé au maximum. Alors, si on veut voir des données plus précises, parce que là, c'est sur un graphique, bon, j'appuie ici dans notre appareil, ça s'appelle tabulation. C'est-à-dire qu'on va voir toutes les données précisément. Et là, je vais tout simplement regarder à quel endroit à quelle longueur d'onde finalement, est-ce que j'ai un résultat d'absorbance maximum. Fait que si je regarde ici, bon, l'écran, là, c'est peut-être plus ou moins évident. Bon, l'entour de 580, voyez-vous l'absorbance, 406, 434, 462, ça l'augmente, 482, 484. Hop, ça commence à diminuer à partir de 595 de longueur d'onde. Donc, ça semble être à l'entour de 585, 590 nanomètres, où se trouve la longueur d'onde optimale. Je vais imprimer le tout. Ça sera encore plus facile là, de le cibler. Alors, on voit bien sur l'impression des résultats. Colonne de gauche, on a la longueur d'onde.
en fonction de la colonne de droite qui est l'absorbance de notre molécule cristal violet. Et on voit qu'alentour, là, à partir de 575, là, ça augmente l'absorbance. 434, 462, 482, 484. Oh, ça commence à diminuer à partir de 595 nanomètres. 421, 3. Donc le pic se trouve aux environs, on pourrait dire, là, de 590 nanomètres. Alors la deuxième étape, on va maintenant effectuer ce qu'on va appeler un balayage restreint. C'est-à-dire maintenant qu'on sait que c'est à l'entour de 590 nanomètres, bon, on veut quand même avoir une longueur d'onde, encore de façon, la valeur plus précise, plus pointue. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer un deuxième balayage de longueur d'onde. Cette fois-ci, on va aller à plus ou moins 5 nanomètres de ce qu'on a obtenu avec le premier balayage. Donc on sait que c'est à l'entour de 590 nanomètres. On va donc balayer d'une façon très rapprochée entre 585 et 595 nanomètres. On va prendre des lectures à toutes les 0.2, donc 0,2 nanomètres, donc très serré. Et on va le mettre à la vitesse lente pour vraiment qu'il y ait une précision finalement dans la valeur du pic de l'absorbance maximale. Alors, nos échantillons sont déjà dans l'échantillonneur. Alors, tout simplement, moi, j'ai juste paramétré l'appareil pour qu'il balaye entre 585 et 595 nanomètres à coup de 0,2 nanomètres à vitesse lente. Bon, c'est parti, je lance le test. On va refaire une ligne de base. Alors maintenant que la ligne de base est faite, je vais positionner mon carrousel pour l'échantillon 1 qui contient notre cristal violet. Donc la lecture va se faire sur le cristal violet entre 585 et 595. Alors encore une fois, donc, le système nous produit une courbe. On voit là vraiment là, que ça se situe dans cette zone-là, le maximum. Ce qui va être plus simple, évidemment, lorsqu'on va imprimer. On va faire d'abord une tabulation, c'est-à-dire on va demander les résultats chiffrés et on va l'imprimer. Ça va être plus facile de déterminer la zone exacte où se trouve la longueur d'onde optimale. Alors j'imprime. Alors on voit ici avec les résultats chiffrés que la longueur d'onde qui produit l'absorbance maximum du cristal violet se trouve là, on part à environ de 588.4 là, à 589.2, là on voit que ça commence à rediminuer. Donc à 588.8, on obtient le maximum d'absorbance qui est 0,487 d'absorbance. Donc ça semble être 588.8 qui sera notre longueur d'onde optimale d'absorption maximum. Ainsi, avec la technique qu'on vient de voir de balayage à 2 étapes, ben, ça nous permet vraiment d'utiliser maintenant la longueur d'onde, par exemple, pour le cristal violet de 588.8 nanomètres, qui semble être la longueur d'onde optimale pour cette molécule-là, dans les conditions présentes, pour le spectrophotomètre que l'on a aussi, c'est aussi précis que ça. Alors, quand on déterminera nos solutions phi, donc l'absorbance de nos solutions phi, ben, on va fixer à 588.8 nanomètres notre spectrophotomètre pour toutes nos solutions phi. Bonne expérience!